Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le choix de la région de travailler à l'échelle des bassins versants est pertinent. D'ailleurs, dans le cadre de la GEMAPI, les agences de l'eau conditionnent à cette échelle leur financement. Si le schéma que vous proposez reste nécessaire, il manque pour le moins d'ambition et de moyens, notamment pour les zones humides et d'abreuvement. Aujourd'hui, il existe des syndicats qui gèrent par délégation des EPCI la GEMAPI. Pourquoi ne pas intégrer ces syndicats par le biais de syndicats mixtes ouverts ? Enfin, les plans pluriannuels de gestion sont établis sur 5 ans par les syndicats ou les EPCI. La région ne devrait-elle pas se caler sur cette durée ? Notre groupe relève avec satisfaction le choix de s'inscrire dans le maintien de l'agriculture sur certaines zones avec la possibilité de projets de stockage de l'eau hivernale pour éviter de prélever en période sèche. Vous avez raison, capter une partie de l'eau lorsqu'elle est là en grande quantité, quand les niveaux des nappes sont à un bon niveau, reste une mesure de bon sens, Monsieur le Président. Notamment en ayant une politique de suivi des nappes, comme sur le territoire d'Aix-Poitou-Charentes, avec une bonne couverture de piézomètres en relation avec la RBNA. Vous abordez les ouvrages de stockage de substitution et vous précisez les cultures à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois. Je reprends ce qu'Henri Saboro vient de dire, il ne faut pas oublier les spécificités locales comme celle de la filière gras associée à la culture céréalière, en circuit court. Dans votre introduction, il manque les chasseurs de gibier d'eau en tant qu'acteurs, car nous connaissons les masses d'eau nécessaires au maintien de cette pratique, mais aussi ses bienfaits sur la biodiversité et sur les effets de stockage. Vous abordez la qualité de l'eau et en filigrane une amélioration progressive de la situation sur le bassin Adour-Garonne. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'être peu convaincu de la baisse des concentrations des perturbateurs endocriniens dans le bassin Adour-Garonne. Je vous rappelle que la majorité des stations d'épuration sur des cours d'eau et qu'elles relarguent systématiquement l'ensemble des perturbateurs endocriniens. Ce sont les principales sources d'altération des capacités reproductrices de la faune aquatique et terrestre. Pour mémoire, on retrouve une partie de ces perturbateurs dans notre eau potable. Dans le constat et en jeu, vous limitez les rejets de micropolluants et de médicaments en zone périurbaine. Or, il s'agit là de pollution sur l'ensemble du territoire, urbain, périurbain et rural. Page 37, vous abordez la continuité écologique et la prédation des silures. L'évidence, Monsieur le Président, c'est qu'il y a un problème de plus en plus important avec des silures dépassant aujourd'hui les 2,50 m et les 90 kg. Sauf à être naïf, ce genre de spécimen ne consomme pas que des ablettes. Vous abordez sur cette même page la fonctionnalité des zones humides. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Depuis 2 ans, sans en informer les usagers, les services de l'État ont fait baisser de près 28 cm les niveaux d'eau dans la zone humide des marais mouillés de Maran en pleine Venise verte, impactant l'activité touristique avec les bateliers, la reproduction piscicole, la chasse, la pêche, l'élevage. Là encore, il s'agit d'un enjeu majeur avec cet exemple, celui du maintien de l'eau dans les zones humides, celui du maintien de l'élevage et des usages récréatifs. Il n'est pas acceptable de baisser les niveaux de ces zones humides remarquables pour en filigrane permettre une possible reconversion agricole dans cette zone-là. C'est tout le contraire qu'il faut élaborer avec une véritable politique de maintien de l'élevage et des zones humides dans notre région. Vous avez raison d'associer les structures de la pêche de loisirs et je vous invite à ne pas oublier la pêche récréative en mer qui elle aussi reste un support économique non négligeable dans notre région. Page 46, je ne peux que me réjouir de l'engagement de faire progresser la connaissance sur les polluants, enjeux pour la santé, les substances émergentes et le risque associé, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et leur diffusion. Nous le savons, les molécules de synthèse ne se dégradent pas dans les milieux aquatiques et agissent directement ou par des effets cocktails sur le vivant. La fiche action numéro 1 PRS3 visant à améliorer la connaissance sur les expositions aux pesticides et aux autres perturbateurs endocriniens est extrêmement importante. La fiche action numéro 6 soutenant un appel à projet pour une recherche multidisciplinaire afin d'éclairer les décideurs publics en lien avec les perturbateurs endocriniens est elle aussi une excellente nouvelle. Je corrigerai la fin de cet article, non pas en mentionnant que le champ de l'homme dans cette étude pourrait être étendu aux effets dans les milieux aquatiques, mais doit être étendu, car c'est un facteur d'enjeu maximal pour la dégradation des milieux. Toute votre politique de reconquête des milieux et de la biodiversité y reste conditionnée, Monsieur le Président. Vous pouvez toujours rétablir la continuité écologique, empêcher les vaches de piétiner les berges. Si vous ne vous attaquez pas aux racines de la pollution, alors la reconquête de la biodiversité dans les milieux aquatiques restera qu'un vœu pieux. Même si votre stratégie de l'eau dans ce document va dans le bon sens, si sa nouvelle dimension incorporant pour la première fois les perturbateurs endocriniens est une bonne nouvelle, il reste quelques lacunes et frilosités tant sur la quantité que sur le partage de la ressource. Le
rapport Le Treut nous apporte des éclairages sur l'eau de demain. Et si nous voulons garder la Nouvelle-Aquitaine verte et vivante, visiblement, il faudra dépasser les antagonismes et ambitionner une gestion de l'eau différente, avec des stockages plus importants, notamment dans les zones humides, et probablement au travers de stockages de substitution. Ainsi, notre groupe s'abstiendra positivement sur cette belle délibération.